Les rythmes musicaux, les couleurs, le folklore, les cultures, les saveurs également se sont savamment mélangés à Nilvange lors de la fête de la diversité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur la portée nilvangeoise, les notes de la fête furent en effet très diversifiées. Contrepoint un temps ou deux temps, en tout cas c'est sûr, point d'orgue fut donné à ce que constitue notre vallée, ses racines, son terreau, riche de cultures différentes. Il nous faut aujourd'hui, plus qu'avant, dire la richesse que constitue pour nous, pour notre territoire, pour la France, la diversité des populations, la diversité de nos origines et de nos cultures. Oui, la diversité est une fête, car elle a construit le pays que nous connaissons aujourd'hui. Oui, la diversité doit être fêtée. Et en effet, la diversité fut fêtée et déclinée de bien des façons. Spectacles folkloriques, expositions, projections du film La Trace des Pères d'Emmanuel Graff. En tout cas, une fête qui est apparue pour l'équipe municipale comme une nécessité. Danielle Pizu, adjointe à la culture de Nilvange. Oui, une nécessité et surtout montrer à la population que on est ici grâce à nos parents. Grâce à la diversité de la population, nos parents qui sont venus ici pour travailler, pour trouver un travail. C'est là qu'on va avoir la diffusion du film à 14h30 par le réalisateur Emmanuel Graff sur la trace de nos pères, qui explique bien la venue de tous ces immigrés et qui font la force de notre région. Entre les souvenirs des anciens et les méconnaissances des plus jeunes, il y a cette génération à laquelle j'appartiens, celle des passeurs potentiels qui ont vu le ciel rouge feu, mais aussi les premières fermetures d'usines. Une fête montrant les richesses de la diversité, une fête importante face à certaines dérives. Face aux dérives extrémistes, face à l'amalgame, face à la montée des discours populistes, je suis fier d'ouvrir cette première fête de la diversité à Nilvange, qui doit mettre à l'honneur cette richesse déjà évoquée par l'approche de la culture polonaise, italienne, française, africaine ou autre encore. Une première fête à laquelle bon nombre d'associations ont répondu à l'appel de la commission culturelle de Nilvange. Donc on a plusieurs associations, on a mis la priorité sur les associations de la ville de Nilvange, donc les Polonais, il y a les Espagnols mais du Conaquer qui participent régulièrement à toutes nos manifestations, les Italiens. Et on a pu faire appel également à des associations culture vivante de Terreville. On a pu avoir le concours également des Portugais de Terreville, mais qui passeront cet après-midi avec des musiciens et des danseurs. Et les Caverdiens qui nous ont fait le plaisir de nous présenter des danses et de la percussion. Spectacles et chansons folkloriques, diversité culinaire également pour faire voyager les papilles gustatives, mais aussi concerts lyriques en l'église de Saint-Jacques-le-Majeur de Nilvange. Ainsi, Verdi, Puccini et Rossini s'étaient également invités à la fête de la diversité. Des airs de la Traviata, d'Aïda, de Madame Butterfly servis par des artistes internationaux. Lorena comme Paris, soprane, Carlo Morini, baryton et Diego Cavazza, ténor. Pour la première fête de la diversité nilvangeoise, le succès fut au rendez-vous. Nombreux fut le public nilvangeois, mais aussi de l'ensemble de la vallée, à s'y être rendu et avoir goûté à bon nombre de cultures. En tout cas, un premier numéro qui en appelle bien d'autres. La fête de la diversité cette année, c'est une première. On a décidé de la reconduire l'année prochaine, donc à peu près à la même période. Et on va faire appel à beaucoup plus d'associations, beaucoup plus de diverses associations, diverses cultures pour avoir un panel beaucoup plus large de ce qu'on pourrait présenter. Je sais, nous savons la chance que nous avons à Nilvange de voir la diversité des populations présentes, tant en termes d'origine que de confession.
Cette richesse doit être préservée. Elle est le ciment de notre vivre ensemble. La, la.